J'aime Radio. Monsieur le maire, nouvellement réélu pour J'aime Radio, votre réaction ce soir? Ma réaction, c'est que ça a été évidemment une campagne, une vraie campagne où la démocratie a pu s'exprimer. Il y a eu des débats vifs même, des arguments. Je pense qu'il y avait deux projets très clairs que la population avait à trancher, entre celui que je portais, que j'ai appelé de croissance vertueuse, ce que j'ai appelé effectivement un risque de projet de décroissance. Le temps du débat électoral est passé et maintenant il va falloir qu'on se mette au travail. Donc on a vécu une vraie campagne, encore une fois, les enjeux étaient sur la table, de vrais débats. Et ce qui me fait plaisir, c'est que je pense qu'aujourd'hui on peut dire que notre légitimité elle est incontestable. Nous avons un écart conséquent de 560 voix. Je veux quand même avoir une pensée, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, pour l'ensemble des candidats qui se sont présentés. C'est toujours un rendez-vous démocratique important et il faut saluer cette vivacité de notre démocratie locale. Parce que dans un moment où tendance à dire que la politique est en difficulté, eh bien, sur le plan démocratique local, on montre qu'on est capable d'avoir des débats de qualité et ensuite de pouvoir gérer une ville et un territoire dans l'esprit du rassemblement qui sera le mien pendant ces 6 prochaines années. Alors il n'y aura pas de suspense et vous serez candidat à la présidence de l'Agglo. Oui, bien sûr, oui. Alors, mais là, pour le coup, je le confirme ce soir. C'était de toute façon quelque chose de vu avec les maires de l'Agglo. Je ne l'aurais pas été, je l'ai dit, si j'avais été battu maire de Lorient, parce qu'à un moment, certains ont phosphoré là-dessus. Il n'était pas question pour moi, sans la légitimité de ma ville, de pouvoir s'accrocher à un poste, pas une histoire de poste. Par contre, continuer l'action qui est la nôtre, porter le projet de territoire à l'agglomération avec mes collègues maires, ceux qui ont été réélus, comme Marc Boutruche qui est derrière, et les nouveaux maires, oui, bien sûr, c'est quelque chose qui me tient à cœur et je suis très heureux de pouvoir continuer cette aventure-là aussi. Quels vont être justement vos prochains grands projets? D'abord, nous en avons sur les rails qu'il faut continuer à suivre. Je l'ai dit, le temps n'est sans doute plus aux grands projets en termes d'investissement, mais plutôt à des investissements de proximité. On a des questions qui se posent autour de la salle polyvalente dont Lorient a besoin, ou de ce fameux parking en silo autour des Halles de Merville. Mais vraiment, aujourd'hui, dans le projet qui est le nôtre, c'est des investissements de proximité dans les quartiers pour le bien-être de la population. Et c'est ainsi aussi que nous pourrons répondre aux attentes de nos concitoyens. Un maire sur le terrain. Ah oui, c'est non seulement la marque de fabrique, mais c'est nécessaire dans l'action publique. Vous savez, j'ai théorisé le fait que la meilleure façon de lutter contre les extrêmes, c'est justement la proximité de l'action publique et l'efficacité dans la mise en œuvre des décisions qui sont les nôtres. Il faut que ça se voit et que nos concitoyens le ressentent. Et je crois qu'on montre qu'il y a une efficacité de notre intervention et je suis heureux de ça. Donc ça va continuer comme ça, plus que jamais. On sentait vos adjoints un peu tendus avant la proclamation des résultats. Il va y avoir une troisième mi-temps? Ah oui, non mais on est Lorientais, donc la convivialité fait partie de l'art de vivre Lorientais. Donc oui, évidemment qu'après une campagne très intense, on aura besoin un petit peu d'exprimer des sentiments plus conviviaux, mais on a quand même une responsabilité, c'est de se mettre assez vite au travail. Moi je voudrais que la réélection du maire et des adjoints soit dès vendredi, de façon à ce qu'on prépare aussi les échéances de l'agglomération. Et on a un budget à voter avant le 30 avril, on a aussi des échéances au niveau de l'agglomération. Bref, le travail il va reprendre très vite.
Alors moi je crois que c'est ce système d'alliance très politique finalement qui n'a pas été validé par les électeurs. En même temps il n'y a que 560 voix d'écart, donc il faut rester quand même modeste dans les analyses. Mais effectivement je pense que ce qui a été validé c'est un projet d'abord tourné vers l'avenir et le quotidien plutôt qu'un projet politique où on voudrait brandir Lorient comme un trophée. Ça permettrait d'avoir une petite pensée politique ce soir pour Madame Tondelier qui a passé son temps à aller sur les plateaux de TV pour dire qu'elle allait prendre Lorient. Eh bien non, Madame Tondelier n'a pas pris Lorient et je suis fier que ce soit les Lorientais qui aient gardé Lorient. Un dernier mot pour les Lorientaises et Lorientais ce soir. Je veux leur dire merci à mes électrices et mes électeurs, mais bien sûr merci à l'ensemble des Lorientais parce qu'encore une fois j'ai bien l'intention de continuer d'être le maire de tous les Lorientais. Il y a le temps du débat électoral, il y a le temps de la confrontation démocratique et puis après il y a le temps du travail en commun et vous savez je l'ai dit pendant toute cette campagne, je n'ai jamais demandé à quiconque pour qui il avait voté en 2020. Je n'ai pas l'intention de changer ma manière de faire et donc le message aux Lorientais c'est merci, on continue ensemble. Merci beaucoup. Madame la première maire adjointe, bonsoir. Bonsoir. Vous allez être à nouveau première maire adjointe dans cette nouvelle mandature. Oui, en tout cas, c'est ce qui était prévu et c'est ce qui est confirmé ce soir avec les résultats. Oui, c'est vrai qu'on savait que ce serait serré. Il y avait des bureaux de vote où vraiment ça se jouait à quelques voix. Donc on s'est dit que jusqu'au dernier moment, il fallait rester humble, attendre vraiment que l'ensemble des bureaux aient terminé de faire leur remontée pour ensuite honnêtement exulter. C'était tellement tendu qu'on attendait avec impatience de pouvoir aussi nous relâcher la pression. Ça fait quand même des mois, des semaines, et plus le deuxième tour approchait, plus on sentait quand même la tension un petit peu palpable chez tout le monde. Donc jusqu'au dernier moment, on est resté solidaire et on s'est accroché. Une tension aussi jusqu'au dernier moment avec certains coups bas du Rassemblement national notamment, par rapport à l'un de vos colistiers. Oui, écoutez, alors je n'ai pas une grande expérience politique et je n'ai pas fait beaucoup de campagne, mais c'est vrai qu'on a senti quand même un climat détestable sur les derniers jours. On s'était dit de toute façon qu'on aurait des coups. Je crois que chacun, malheureusement, des candidats en a eu. J'ose espérer que sur une prochaine campagne, ce sera peut-être un petit peu plus calme. Je pense que les Lorientais méritent mieux que ça. Un Rassemblement national au deuxième tour avec un pourcentage moins important. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, c'est difficile à chaud comme ça de réagir. Ce qu'on a pu constater en tout cas, c'est qu'il y avait de nouveaux votants au deuxième tour. Bien malin, celui qui peut prédire ce qu'ils ont voté. Fabrice Loher vous a confié la sécurité en tant que premier adjoint, mais est-ce que le rôle premier adjoint, c'est aussi de coordonner un peu le travail de tous les adjoints ? Oui, je pense que c'est déjà le rôle que j'ai joué lors du dernier mandat et je pense que c'est celui que je jouerai encore sur le prochain. Ça tient aussi à ma personnalité, j'aime le travail d'équipe, j'aime travailler de façon transversale, donc je pense qu'en tout cas au niveau du style, ça ne devrait pas changer. Si vous aviez un mot ou plusieurs pour les Lorientaises et Lorientais ce soir, quels sont-ils ? Des remerciements pour nous avoir fait confiance, des remerciements pour avoir choisi Lorient. Je pense que c'est ce qui résume la philosophie de notre campagne et la philosophie de notre projet. Madame la première maire adjointe, merci beaucoup pour J'aimerais bien. J'aimerais bien.